TEF, test d'évaluation de français. Je, CO 16 035. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois une personne décrire son nouvel appartement. Voici les dessins de 5 meubles. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque meuble décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 meubles mentionnés. Première écoute. Alors, ma chérie, à quoi ressemble ton nouvel appartement avec tes meubles? Tu sais, papa, c'est génial. Le grand lit rend vraiment bien dans la chambre. Le canapé en cuir que nous avons commandé sera livré demain. Nous le mettrons dans le salon. Et on va pouvoir à nouveau recevoir. On nous a livré notre table rectangulaire en verre. Ça donne à la pièce un style très moderne. Et ton bureau? Tu lui as trouvé une place? Oui, heureusement. J'ai une pièce qui est parfaite pour installer mon bureau et mon matériel informatique. Je serai au calme pour travailler. Je t'attends samedi pour la visite. Tu verras, notre appartement est très convivial. J'ai hâte de voir tout ça. Viens manger samedi si tu veux. Deuxième écoute. Alors, ma chérie, à quoi ressemble ton nouvel appartement avec tes meubles? Tu sais, papa, c'est génial. Le grand lit rend vraiment bien dans la chambre. Le canapé en cuir que nous avons commandé sera livré demain. Nous le mettrons dans le salon. Et on va pouvoir à nouveau recevoir. On nous a livré notre table rectangulaire en verre. Ça donne à la pièce un style très moderne. Et ton bureau? Tu lui as trouvé une place? Oui, heureusement. J'ai une pièce qui est parfaite pour installer mon bureau et mon matériel informatique. Je serai au calme pour travailler. Je t'attends samedi pour la visite. Tu verras, notre appartement est très convivial. J'ai hâte de voir tout ça. Viens manger samedi si tu veux. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois une personne raconter ses dernières vacances. Voici les dessins de 5 situations. Écoutez l'enregistrement et dites à quel dessin correspond chaque situation décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 situations mentionnées. Première écoute. Tiens, tu es là? Où tu étais passé ces derniers jours? J'ai pris quelques jours de vacances avec des amis. C'était un parcours dégustation près de Bordeaux. Ah ah, le bon vin! Oui, mais pas seulement. C'est vrai qu'on a commencé par une visite des caves. C'était inévitable. Et très intéressant. Le viticulteur nous a fait visiter les différentes salles où le vin vieillit. Et ensuite? Eh bien, nous devions visiter une fabrique artisanale de produits régionaux, mais les propriétaires étaient absents. Pas de chance. Non, mais heureusement, les gens de la ferme voisine nous ont invités à déguster un énorme plateau de fromage. C'était fabuleux. Et il faisait beau? Oui, et très chaud. En fin d'après-midi, on a loué des barques à la rivière et certains ont même fait un petit plongeon. Deuxième écoute. Tiens, tu es là? Où tu étais passé ces derniers jours? J'ai pris quelques jours de vacances avec des amis. C'était un parcours dégustation près de Bordeaux. Ah ah, le bon vin! Oui, mais pas seulement. C'est vrai qu'on a commencé par une visite des caves. C'était inévitable. Et très intéressant.
Le viticulteur nous a fait visiter les différentes salles où le vin vieillit. Et ensuite? Eh bien, nous devions visiter une fabrique artisanale de produits régionaux, mais les propriétaires étaient absents. Pas de chance. Non, mais heureusement, les gens de la ferme voisine nous ont invités à déguster un énorme plateau de fromage. C'était fabuleux. Et il faisait beau? Oui, et très chaud. En fin d'après-midi, on a loué des barques à la rivière et certains ont même fait un petit plongeon. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Bonjour ma puce, c'est maman. J'ai reçu ce matin une lettre recommandée pour toi. Je ne sais pas si tu viens à la maison ce week-end. Alors, dis-moi vite si je la garde ou si je te l'envoie à Tours. Je t'embrasse. Message 2. Question 10. Salut Pierre, je t'appelle pour notre sortie de vendredi prochain. Le plus simple serait qu'on se retrouve directement devant le théâtre, et non pas chez moi comme prévu, car je vais partir du bureau assez tard et je ne vais pas avoir le temps de passer par chez moi. À vendredi. Message 3. Question 11. Bonjour Monsieur Ledu, je suis Pierre Grimban de la société ADD. Je vous appelle concernant votre lettre de candidature et votre CV que j'ai reçu cette semaine. J'aimerais vous rencontrer le plus vite possible cette semaine, si vous êtes toujours intéressé. Vous pouvez me rappeler au 021 613 11 30 ou sur mon portable au 06 552 578 89. Merci et à bientôt. Message 4. Question 12. Madame Leclerc, bonjour. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous venez de gagner une séance de sauna dans un de nos établissements à l'heure de votre choix. Vous bénéficiez également de réductions sur tous les services de notre catalogue jusqu'au 20 mai. Pour cela, il vous suffit de retirer votre invitation à l'accueil d'un de nos établissements. Nous espérons vous voir prochainement. Au revoir. Message 5. Question 13. Monsieur Bernard, bonjour. Ici Sophie de la société Alpro. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de notre tout nouveau répondeur numérique. Contactez-nous au plus vite au 07 12 12 25 25. Merci, à bientôt.
Message 6. Question 14. Bonjour, c'est Monsieur Lambert, le plombier. C'est au sujet des travaux que je devais commencer chez vous demain. J'ai pris du retard sur un autre chantier. Et je voulais savoir si je pouvais commencer en fait lundi prochain. Merci, au revoir. Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Bonjour ma puce, c'est maman. J'ai reçu ce matin une lettre recommandée pour toi. Je ne sais pas si tu viens à la maison ce week-end. Alors, dis-moi vite si je la garde ou si je te l'envoie à Tours. Je t'embrasse. Message 2. Question 16. Salut Pierre, je t'appelle pour notre sortie de vendredi prochain. Le plus simple serait qu'on se retrouve directement devant le théâtre, et non pas chez moi comme prévu, car je vais partir du bureau assez tard et je ne vais pas avoir le temps de passer par chez moi. À vendredi. Message 3. Question 17. Bonjour Monsieur Ledu, je suis Pierre Grimban de la société ADD. Je vous appelle concernant votre lettre de candidature et votre CV que j'ai reçu cette semaine. J'aimerais vous rencontrer le plus vite possible cette semaine. Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez me rappeler au 021 613 11 30 ou sur mon portable au 06 552 578 89. Merci et à bientôt. Message 4. Question 18. Madame Leclerc, bonjour. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous venez de gagner une séance de sauna dans un de nos établissements à l'heure de votre choix. Vous bénéficiez également de réductions sur tous les services de notre catalogue jusqu'au 20 mai. Pour cela, il vous suffit de retirer votre invitation à l'accueil d'un de nos établissements. Nous espérons vous voir prochainement. Au revoir. Message 5. Question 19. Monsieur Bernard, bonjour. Ici Sophie de la société Alpro. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de notre tout nouveau répondeur numérique. Contactez-nous au plus vite au 07 12 12 25 25. Merci, à bientôt. Message 6. Question 20.
Bonjour, c'est Monsieur Lambert, le plombier. C'est au sujet des travaux que je devais commencer chez vous demain. J'ai pris du retard sur un autre chantier. Et je voulais savoir si je pouvais commencer en fait lundi prochain. Merci, au revoir. Questions 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1, questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, notre train est momentanément arrêté sur la voie. Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas ouvrir les portes. Nous allons repartir dans quelques instants. Nous vous remercions de votre compréhension. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, il ne vous reste plus que 30 minutes pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon lingerie. Jusqu'à 17 h, vous pouvez en effet bénéficier de 40% de réduction sur le deuxième article acheté dans ce rayon. Soie, coton, dentelle, un grand choix vous attend. Alors n'hésitez pas, mesdames, venez vite nous rejoindre, car après 17 h, il sera trop tard. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, nous rappelons à notre aimable clientèle qu'aujourd'hui à 15 h, dans notre espace rencontre, l'auteur Albert Solon viendra présenter son dernier roman. Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, la deuxième partie du spectacle va commencer dans quelques minutes. Nous vous invitons à regagner vos places et à éteindre vos téléphones portables. Nous vous rappelons également que les danseurs vous seront reconnaissants de ne pas utiliser vos appareils photo avec flash pour ne pas les perturber. Merci.
Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. Malgré la neige, la rencontre opposant les Anglais et les Italiens commencera à 20h30. Elle sera retransmise en direct sur nos ondes. Information 2. Question 30. Une expédition composée de chercheurs, d'étudiants, de géomètres experts et de guides effectuera vendredi et samedi une nouvelle mission de mesure au sommet du Mont Blanc. Des repères seront placés sous le sommet afin de mesurer l'évolution de la tectonique des plaques. On pense que le Mont Blanc bouge tous les ans de 2 ou 3 millimètres. Information 3. Question 31. Le créateur Holness a dévoilé hier sa collection printemps-été dans un lieu insolite, le stade de Vincennes, transformé pour l'occasion en immense podium. Au rendez-vous, des tenues hautes en couleurs, des tissus précieux et l'éternelle touche de fantaisie du créateur. Le résultat ? Un vrai régal pour les yeux. Information 4. Question 32. Hier, un couple de vacanciers a réussi à passer les barrages de sécurité à l'aéroport. Mais ils ont finalement échoué lors de l'embarquement car ils ne possédaient aucun justificatif. Ils souhaitaient s'offrir leur lune de miel à moindre coût, mais ils l'ont débuté au poste de police. Information 5. Question 33. L'Assemblée nationale vote aujourd'hui une loi accordant plus de liberté aux futures mamans. Celles qui le souhaitent pourront limiter leur congé avant la naissance pour rester davantage avec leur bébé après. Fixée à 18 semaines, la durée du congé devra commencer au moins 1 semaine avant l'accouchement. Information 6. Question 34. On vient de retrouver dans une villa près de Rome le célèbre tableau du XVIIIe siècle, L'enfant au ballon, qui avait été volé dans un salon du château de la famille royale d'Angleterre il y a plus d'1 an. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Pourriez-vous partir vivre à l'étranger? Indiquez si la personne interrogée A. le pourrait sans aucun problème. B. le pourrait sous certaines conditions. C. ne le pourrait absolument pas. D. ne se prononce pas. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Vous savez, j'ai 70 ans et j'ai besoin de mon confort. J'aurais pu partir plus jeune, mais à mon âge, ce n'est plus si simple. Personne 2. Question 36. Eh bien, ma situation est précaire, alors je perdrai rien à partir.
Mais encore faudrait-il que je parle la langue du pays d'accueil, et ça demande des efforts. Personne 3. Question 37. Je suis étudiant en médecine, alors c'est certainement pas un projet dans l'immédiat. Sincèrement, en ce moment, j'ai bien d'autres préoccupations. Personne 4. Question 38. Moi, je crois qu'à une époque, ça m'aurait plu. Partir à l'aventure, j'aurais adoré. Mais maintenant, j'ai un travail intéressant et je suis enceinte. Ça me paraît compromis. Personne 5. Question 39. Honnêtement, vu la société actuelle et les difficultés d'insertion dans le monde du travail, l'idée paraît séduisante. Partir loin, tout recommencer. Il faut du courage, mais je suis prêt à signer. Question 40. Personne 6. Ça chamboulerait toute notre organisation. Mon épouse bosse, mes enfants sont au collège. Alors, à moins de tomber sur le plan du siècle, je vois vraiment pas comment ce serait possible. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. Depuis votre premier film, Barbecue Peugeot, Jean Audoutan, vous arrivez à exister dans ce milieu du cinéma de manière totalement indépendante, avec très peu de moyens. Comment vous vous débrouillez ? J'ai la chance d'avoir ma propre distribution de films qui s'appelle 45 RDLC, qui n'est rien d'autre que 45 rue de la Comète, mon lieu d'habitation à Asnières, et que je suis mon propre attaché de presse, mais en même temps je mets d'autres cordes à mon arc, comme Quintessence, le festival annuel de films de Ouidah au Bénin. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Mais c'est pas de la tarte, il faut quand même le faire. Pour beaucoup, c'est monstrueux, donc là-bas, dans la langue qu'on parle chez nous, le fon et foen, on m'appelle le surhomme. Deuxième écoute. Depuis votre premier film, Barbecue Peugeot, Jean Audoutan, vous arrivez à exister dans ce milieu du cinéma de manière totalement indépendante, avec très peu de moyens. Comment vous vous débrouillez ? J'ai la chance d'avoir ma propre distribution de films qui s'appelle 45 RDLC, qui n'est rien d'autre que 45 rue de la Comète, mon lieu d'habitation à Asnières, et que je suis mon propre attaché de presse, mais en même temps je mets d'autres cordes à mon arc, comme Quintessence, le festival annuel de films de Ouidah au Bénin. C'est ce qui me tient le plus à cœur.
Mais c'est pas de la tarte, il faut quand même le faire. Pour beaucoup, c'est monstrueux, donc là-bas, dans la langue qu'on parle chez nous, le fon et foen, on m'appelle le surhomme. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions. Première écoute. Notre président a visité dimanche la grotte de Lascaux avec sa femme. Cette grotte est fermée au public depuis 1963 pour préserver les peintures de l'homme de Cro-Magnon, âgé de 17 000 ans environ. L'opinion publique s'enflamme. Polémique, jalousie. Walid Salem, journaliste à Rue 89, qu'en pensez-vous? Moi, jaloux, bien sûr. Qui ne rêve pas d'explorer cette fantastique grotte? Bon, on comprend, celle-ci est fermée au public, alors elle doit être fermée pour tous. Mais le pire, c'est qu'on s'en fout de ce que fait le président le dimanche. Il y a des sujets bien plus graves en ce moment, mais on n'en parle pas. Le régime des retraites, par exemple. Il faut que les médias fassent leur travail. Informer le public sur les actions du gouvernement et non pas sur les promenades présidentielles. Deuxième écoute. Notre président a visité dimanche la grotte de Lascaux avec sa femme. Cette grotte est fermée au public depuis 1963 pour préserver les peintures de l'homme de Cro-Magnon, âgé de 17 000 ans environ. L'opinion publique s'enflamme. Polémique, jalousie. Walid Salem, journaliste à Rue 89, qu'en pensez-vous? Moi, jaloux, bien sûr. Qui ne rêve pas d'explorer cette fantastique grotte? Bon, on comprend, celle-ci est fermée au public, alors elle doit être fermée pour tous. Mais le pire, c'est qu'on s'en fout de ce que fait le président le dimanche. Il y a des sujets bien plus graves en ce moment, mais on n'en parle pas. Le régime des retraites, par exemple. Il faut que les médias fassent leur travail. Informer le public sur les actions du gouvernement et non pas sur les promenades présidentielles. Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. Rémi Sansaloni, vous faites partie de ces experts qui se réunissent en ce moment pour étudier les divers modes de résistance à la fièvre acheteuse. Pouvez-vous nous dresser le portrait type du non-consommateur? Un portrait type serait difficile à brosser, tant les profils qui se dessinent au fur et à mesure de notre étude sont variés. On trouve les techno-réticents, surtout chez les femmes et les plus âgés, les alter-consommateurs férus de commerce équitable, ceux de plus en plus nombreux, qui ciblent leurs achats sur les bons plans et les prix, et même les conso-stoppeurs, qui boycottent les circuits habituels. Mais n'exagérons pas.
Ces néo-non-consommateurs achètent tout de même un peu, non? Oui, bien sûr, ils font juste preuve d'un désenchantement pragmatique et n'achètent que ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent, en se moquant des marques. Ce comportement a-t-il déjà des répercussions? Oui, si l'on se penche sur les chiffres. En 5 ans, la part des achats en grande surface bon marché a progressé de 64%, avec en toile de fond une baisse globale du volume de la consommation. Et les premières touchées sont les marques nationales, car les répercussions du passage à l'euro ont été apocalyptiques pour elles, le prix étant devenu une exigence à minima. Certaines marques restent tout de même florissantes, non? Eh bien, même si les produits de luxe trouvent encore des acheteurs, si les 4x4 paradent dans les grandes villes et si les jeunes restent fascinés par les marques, 43% des Français se disent désintéressés par les étiquettes et font de la résistance. Et c'est la même chose pour l'agroalimentaire. Prenez l'exemple des barres de céréales pour enfants. Leurs ventes ont chuté de 26% en 2 ans. Signe que les campagnes anti-obésité commencent à porter leurs fruits et qu'un consommateur plus mûr et responsable est en train d'émerger. Deuxième écoute. Rémi Sansaloni, vous faites partie de ces experts qui se réunissent en ce moment pour étudier les divers modes de résistance à la fièvre acheteuse. Pouvez-vous nous dresser le portrait type du non-consommateur? Un portrait type serait difficile à brosser, tant les profils qui se dessinent au fur et à mesure de notre étude sont variés. On trouve les techno-réticents, surtout chez les femmes et les plus âgés, les alterconsommateurs férus de commerce équitable, ceux de plus en plus nombreux, qui ciblent leurs achats sur les bons plans et les prix, et même les conso-stoppeurs, qui boycottent les circuits habituels. Mais n'exagérons pas, ces néo-non-consommateurs achètent tout de même un peu, non? Oui, bien sûr, ils font juste preuve d'un désenchantement pragmatique et n'achètent que ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent, en se moquant des marques. Ce comportement a-t-il déjà des répercussions? Oui, si l'on se penche sur les chiffres. En 5 ans, la part des achats en grande surface bon marché a progressé de 64%, avec en toile de fond une baisse globale du volume de la consommation. Et les premières touchées sont les marques nationales, car les répercussions du passage à l'euro ont été apocalyptiques pour elles, le prix étant devenu une exigence à minima. Certaines marques restent tout de même florissantes, non? Eh bien, même si les produits de luxe trouvent encore des acheteurs, si les 4x4 paradent dans les grandes villes et si les jeunes restent fascinés par les marques, 43% des Français se disent désintéressés par les étiquettes et font de la résistance. Et c'est la même chose pour l'agroalimentaire. Prenez l'exemple des barres de céréales pour enfants. Leurs ventes ont chuté de 26% en 2 ans. Signe que les campagnes anti-obésité commencent à porter leurs fruits et qu'un consommateur plus mûr et responsable est en train d'émerger. Tournez la page, s'il vous plaît. Section D. Questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez, Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51.
Il rêvait, les yeux dans les cieux. Question 52. J'ai pris un bon bain chaud. Question 53. Tu l'as lu? Question 54. Ces cerfs sont beaux. Question 55. Je les ai trouvés dessus. Question 56. Dans ce parc, il n'y a pas beaucoup de vent. Question 57. Vous devez poncer. Question 58. J'aime beaucoup Monet. Question 59. Elles ont un temps magnifique. Question 60. Tu y mets trop de sel.